Inutile d'être un vieux loup de mer pour embarquer. Voilier traditionnel accepte tout le monde, mais demande un tout petit peu d'effort. Le capitaine a bien l'allure d'un gars qui s'est affronté tous les temps. Au diable l'image du marin bourru. Ici, il sait recevoir et donner quelques explications. Comme il y a beaucoup de vent, on va envoyer donc une partie de la grand voile seulement, et puis une voile tout à l'avant qu'on appelle le tourmentin. C'est une voile qu'on utilise par gros temps. Le capitaine a 2 équipières à ses côtés. Sitôt quitté le port, elles mettent à contribution les passagers afin de hisser la grand voile. Allez, voilà. Il doit mettre entre les 2 morceaux de bois. Encore, c'est bon. On y va? C'est compliqué? Non, mais j'avais un petit peu d'expérience, donc ça va. Pourquoi? J'étais un petit peu dans la marine il y a quelques temps. D'accord. Donc c'est pas une découverte, c'est plutôt le plaisir de revenir ici à Brest après une vingtaine d'années, avoir quitté la marine. Pour la voile d'avant, la manœuvre est plus délicate, les passagers sont priés de s'asseoir. Ça tombe bien, le spectacle commence. Petits et grands voiliers défilent en tenue d'apparat. Ça aurait été nettement mieux que du quai. Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être dessus aussi. Je voulais voir le décor, je voulais voir la baie, je voulais avoir des vues que je ne pourrais pas avoir sur la terre. Regarde le Pédric. Malgré le clapot et les embruns, le plaisir est double. Approcher les stars de la fête et poser les pieds sur un vieux gréement. Celui-ci est la réplique d'un contre-pilote. Il assure parfaitement son nouveau métier, guider les terriens dans un voyage à travers l'histoire maritime.